et à tous. Bienvenue dans notre nouvelle émission quotidienne. Pour une semaine. Papa Schultz TV. Ma semaine chez Martin. Vous avez pu déjà entendre notre jingle signé Europe. Et nous sommes également ravis de nous introduire en tant que présentateur de cette émission tout au long de cette semaine. Je suis Léa Marie. Et je suis Paul. Ensemble, nous sommes Paul et Léa Marie. Oui, on a joué sur la carte de l'originalité. Choisi avec soin par les responsables de cette semaine européenne, Fabio et Quentin. Bien sûr. Moi pour le côté prestige, glamour et Léa Marie pour le côté rigolo. Enfin, T'es sûr que c'est ce qu'ils t'ont dit? Ah pardon, c'est moi qui lis mal mes fiches, c'est l'inverse. En tout cas, laisse-moi te dire que tu es tout en beauté aujourd'hui, le glamour te va aussi ravir. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu assez de contenu pour faire un retour sur les événements de la veille, comme nous allons le faire dans les prochains jours, alors forcément... Alors, du coup, on va commencer par papoter un peu, ensemble, tranquillement. Enfin, papoter, Paul, mais papoter Europe. Lumineux, en plein dans le mille, Marie. Alors, qu'est-ce que c'est l'Europe pour nous? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça porte pour nous? L'Europe pour moi c'est Strasbourg et l'Alsace au centre de L'Europe pour moi c'est Strasbourg et l'Alsace au centre du planisphère. L'Europe pour moi c'est les clopes en Allemagne. L'Europe pour moi c'est quand tu prends ton café 6 € à Rome et on ne peut pas le mettre sur le compte du change. L'Europe pour moi c'est réaliser que Beethoven à la longue c'est chiant. L'Europe pour moi c'est Miss Europe. Non sérieux, t'imagines quelqu'un dire ça? L'Europe pour moi c'est devoir dire sécurité intérieure, prescrits fiscaux, c'est pas facile ça, prescrits fiscaux ou encore pêche au thon dans 24 langues. Bref, l'Europe ça parle à tout le monde et regardez ce que l'Europe signifie pour vous. L'Europe pour moi c'est des voyages. C'est la diversité culturelle et c'est tous unis dans notre diversité. L'Europe, c'est notre avenir. L'Europe pour moi c'est une idée, c'est une vision et c'est une union de différents peuples. J'aime bien la devise de l'Europe qui est... Oh, l'Europe c'est vraiment notre avenir. Voilà. La paix, encore la paix. Et la diversité des pays et des gens, et ceux qu'on profite de la diversité. Se lever tôt le matin, un peu trop d'ailleurs. C'est les camarades et l'internationalisme. C'est une Europe unie, fédérale, qui partage des valeurs communes, comme nous l'a dit M. Bianco ce matin. Et avec, à sa tête, un président de l'Union Européenne élu au suffrage universel. C'est ta commission. L'Europe pour elle, c'est le silence. C'est la possibilité de découvrir plein de différences très facilement. C'est une addition d'États qui fait qu'on arrive à un grand résultat final harmonieux, qu'on essaye de rendre harmonieux. Alors, nous avons avec nous Choupi, qui aimerait donc expliquer l'Europe aux enfants. Alors, Choupi, qu'est-ce que c'est l'Europe? Alors, vous voyez les enfants, l'Europe c'est comme une salade de lentilles. À l'extérieur ça donne pas trop envie, mais à l'intérieur c'est très bon. Et c'est donc parti pour 5 jours à explorer ces grands défis, ces grandes questions. 5 jours avec vous, avec nous, à l'abbaye, au Parlement européen. Premier jour, puissance économique européenne et modèle social. Protectionnisme, gaz de schiste, impôts. Et ce matin, une conférence avec Jean-Louis Bianco. Paul, tu allais les rencontrer, il me semble? Exact. Tous les jours, des entretiens à vif, des conférenciers et conférencières avec de vraies questions, celles qui dérangent. Aujourd'hui, pour vous, Jean-Louis Bianco. Et on regarde ça. J'avais une question aussi, il est où Bernard? Quel Bernard? Bernard et Bianco. Vous l'avez jamais fait celle-là? Non, on n'a pas fait, oui, c'est nouveau, mais très bien. Parce que du coup, la laïcité, on entend, enfin tout le monde dit laïcité, laïcité c'est sur toutes les bouches de partout, tout le monde, de gauche à droite, jusqu'à très à droite. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment la laïcité? Vous savez, je pense à l'expression du général de Gaulle, on s'agite sur sa chaise comme un cabri en disant laïcité, 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 on pense que ça va régler les problèmes. Vous avez foi en l'Europe, c'est votre croisade? J'aime pas trop l'expression croisade. Vous savez, quand vous regardez les croisades du côté catholique et du côté musulman, vous voyez pas la même chose. C'est en tout cas, pour moi, un acte de conviction, un acte de militantisme. Ok, c'est super, mais qu'en est-il de nos parlementaires? Ça tombe bien, je suis également allé à leur rencontre. Bon ben on va voir ça aussi alors. Oui, je me sens vraiment délivrée. Non, pour l'instant, je me sens pas du tout délivrée. Je suis un peu stressée, mais j'ai confiance en mon defense politique. Cool. Ça se défend donc. Ça se défend le gaz de schiste. Ça se défend le gaz de schiste. Pense à Nîmes, pense que tu rentres dans l'arène. Ich bin de Nîmes. De Nîmes. Si mon frère, c'est ce que tu te sens bien. Si
Simon, tout va bien. Simon, c'est un prénom de grand homme. Et cet après-midi, tu seras un grand homme, Simon. Mais par contre, j'étais en train de m'entraîner. Ah. Comment tu le sens, le speech cet après-midi? Ah ouais, Thomas, je pense que ça va bien se passer. Ah non, mais tu filmes vraiment? J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce discours. Là, je regarde pas la caméra, ça se fait pas, je peux pas regarder la caméra. Dans l'interview, on regarde pas la caméra. Non, mais ça va bien, ça c'est. Étienne, on l'a vu, c'est un échec. C'est dommage. C'est dommage. Il y a eu du sang, de la sueur, de larmes. Est-ce que tu es quand même content d'avoir pu défendre l'impôt européen qui est quand même un symbole devant cette assemblée? Ah, je suis ravi. 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 Il est ravi de te le dire. Voilà. Bah, toi, tu as été successful, non? Oui, successful. Donc, Barbara Rego, c'est une success story qui s'ouvre à toi. Effectivement. Tu stressais un peu tout à l'heure, tu tremblotais, tu te déchirais de l'intérieur et pourtant, tu as été victorieuse. Et tu as su montrer aujourd'hui que l'Europe ne voulait plus des gaz de schiste au moins pour un moment, quoi. De la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique, pardon-moi. Fracturation hydraulique. Les mots sont importants. Mais nous ne sommes pas contre le gaz de schiste. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir sur notre hashtag Eurocalme et on se retrouve demain pour une deuxième journée de la semaine européenne consacrée à l'UE et sa démocratie. D'ici là, dormez sur vos 12 étoiles et n'oubliez pas... Il ne faut pas oublier notre cher Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Je vous remercie.